Johnny Wilkinson, JW. De l'autre côté, il y en a un autre, JW, c'est Jonathan Wisniewski. Lui aussi, il a peut-être les clés pour réduire la marque et permettre au Racing de recoller au score. Le Racing, comme on le rappelle, est mené de 9 points à domicile face à Toulon. 12-3, 3 drops signés Johnny Wilkinson dans ce premier acte. Il avait déjà réalisé une performance similaire face à La Rochelle en début de championnat. Il n'en est pas à son coup d'essai. Johnny, comme on le surnomme du côté de la rade. 35, vous m'entendez? 35, vous m'entendez? Gilles, tu m'entends? Capitaine rouge. Jonathan Wisniewski, le Racing, donne le coup d'envoi de cette deuxième période. 9 points de retard pour les ciels et blancs et un ballon récupéré immédiatement par George Smith qui échappe à plusieurs plaquages mais pas à celui de François Van der Merwe. Le jeu au pied de Matenja, qu'on vous rappelle que Toulon évolue toujours à 14. Et après, il y a du coaching, hein, c'est Bernard Leroux rentre à la place de Johnny. Ah oui, Johnny Léo, sûrement très handicapé par son genou. Et l'autre info, il y a encore 3 minutes pour le carton jaune. Il faudra serrer les dents pendant les 3 prochaines minutes pour les Toulonnais. J'ai une hésitation sur ce coup de pied, savoir s'il était en dehors, dedans. Le Cicero qui s'est couché devant Fernandez Lobé. Jérôme Fillol qui va écarter vers Wisniewski, la chandelle, trop profonde peut-être, à moins qu'elle ne revienne. Vouli qui a gêné Henri Lamante, mais l'arbitre ne siffle pas. C'est Lionel Nallet qui a retrouvé un intervalle et qui crée un point de fixation. À gauche ou à droite, ça va jouer à gauche avec Bernard Leroux justement. Lagui nous a dit qu'il était entré en jeu, le voilà, il a envie. Bernard Leroux, il a libéré son ballon avec le drop de Wisniewski qui répond à Wilkinson. Wilkinson. 3 drop 1, mais celui-ci signé Jonathan Wisniewski permet au Racing de recoller au score. 12-6 pour Toulon. Voilà, là ils n'ont pas perdu de temps, effectivement. Rapidement, ils ont pris la possession du ballon. Là on voit que le ballon est hors des 22 mètres. Njak tape directement en touche. Donc c'est pour ça que vous avez vu que cette touche avait été jouée sur la ligne des 22. Le roux plaqué par George Smith. Le coup de Jérôme Fillol dans l'axe avec Jonathan Wisniewski. Le ballon va rester dans l'aire de jeu. Fernandez Lobé en bonne couverture. Et à droite. Qui s'appuie sur Rudy Wolf. Chandelle. Du néo-zélandais au point de chute, François Stein qui contrôle, qui est plaqué. Bonne défense de Rudy Wolf qui va presser. Wisniewski qui va échapper un plaquage, à 2 plaquages, qui va se faufiler, qui va permettre à son équipe d'enclencher la marche avant. Fillol. Stop. Stein. Stop. Très loin. Un coup de pied, oui. C'est contrôlé par Fernandez Lobé qui s'appuie sur Wilkinson. Et la chandelle du demi d'ouverture anglais. Et la belle prise de Sébastien Chabal, le soutien. Oh, c'est bien fait avec le relais de Lionel Nallet. Le jeu au pied peut-être dans le dos, non. Il n'a pas suivi les conseils, en tous les cas le signe de Cirelli Bombo qui l'appelait. Ah, peut-être que le mouvement pourrait continuer davantage vers la droite. Ce ballon surtout a été perdu derrière. Hein. Donc là, il y a une très bonne réception de Sébastien Chabal avec relais de Lionel Nallet. Et Henri Chavancy qui aurait pu continuer à passer ce ballon vers l'extérieur. C'est le retour du carton jaune et du coup du 3e minute aussi en même temps. Donc Laurent Lemeli est de retour. Tomé est ressorti lui. Flexion. Et Joseph à la plaque est rentré aussi. Touché. Ça y est, 15 Stop. 15. Entrée. Le départ de Fernandez Lobé. Sortez le bloqueur. Qui pourrait aussi mériter sur El Mago, qui est déjà pris par Juan Martín Hernandez. El Mago derrière, Fernandez Lobé, c'est un peu El Mago devant.
François Stein, jeu qui est tendu en avant, Rose en avant, peut-être repris aussi. Oui, exactement, repris devant. Oui. Et oui, le joueur, le coéquipier normalement, il y a, je pense, une position de hors-jeu. Il considère que c'est involontaire, monsieur Marchal. C'est un bel arrêt de gardien quand même. Hein, c'est vrai que c'est pas un compliment de dire qu'un joueur attrape le ballon. C'est pas fait exprès, quoi. 5 en avant de chaque côté. Sur cette rencontre. Bon. C'est des fautes qui peuvent être d'inattention, là, on va dire. Toulon qui a limité la casse pendant les 10 minutes de carton jaune de Laurent Malévi, qui n'a finalement encaissé que 3 points en tout début de deuxième période. Ils ont été très indisciplinés dans leurs 22 mètres, mais finalement, ils ne l'ont pas payé au score. Non, absolument pas, alors que voilà, sur les mêlées gagnées, en fait, Toulon a gagné 2 mêlées sur l'adverse. Rappelez-vous, sur la fin de la première mi-temps, une très importante à 14 contre 15, qui a mené derrière, suite à cette mêlée gagnée, le drop quelques minutes après. Touché. Stop. Entrée. Là, ici, là. Restez là. Le petit par-dessus sûrement pour Cyril Bombo. Non, il l'a servi à la main, Cyril Bombo, mais il a vite été repris. Le Fidjien, il va perdre le ballon, il était retourné dans le camp de Toulon. Non, c'est conservé l'extrémiste. Mais illégalement. Faut lâcher, monsieur. Faut lâcher immédiatement au sol. Ouais, mais il n'était pas très bien sorti ce ballon. Ça peut être dans les bras de 3 Toulonnais, ça peut être facile pour lui de rester tourné dans son camp. Ouais. Le Racing qui est mené 12 à 6 sur sa pelouse, qui a connu une mésaventure en Coupe d'Europe à domicile battue par les Saracens, mais qui en championnat reste invaincu tout de même. Il ne faut pas l'oublier, les Racingmen ont concédé 2 matchs nuls face à Brive et face à Perpignan, mais personne n'a battu le Racing cette saison à Colombe. Et puis ils ont une défense qui est toujours là, avec très peu d'essais encaissés. La belle attitude de Sébastien Chabal en numéro 8. Le frère du Big Man. Au moment où se prépare son ancien partenaire Sébastien Bonneau, les deux hommes se sont côtoyés du côté de Sale avec Philippe Saint-André. Avec un titre de champion d'Angleterre en 2006 notamment. Jacques Crogneux a encore mis les mains sur le ballon, cette fois ça ne sera pas payant, on va servir Johnny Wilkinson, la sautée avec Fernandez Lobé, la percussion de l'Argentin. Chandancy était là, bien pris aux jambes. On va verser maintenant le sens avec la percussion de Kouriashvili. En avant. Un renversement, oui, avec un ballon qui a été donné en avant. En avant, 39, Laurent, le 3 mois, très bien placé. Toulon qui arrive à libérer ses ballons assez rapidement de ses rugs, de ses zones de combat et qui amène une certaine vitesse. Alors que là, il y avait eu l'en avant. Et Fernandez Lobé, toujours, c'est le pivot des avants, le pivot des arrières avec Johnny Wilkinson. Joueur très disponible, capable de jouer avec ses pieds, ses mains. Ou aller bien sûr au contact, au combat. Joël Hable, le troisième ligne, grand côté, va chasser immédiatement Jonathan Vigneski, pardon, lapsus. JW aussi. On va récupérer avec le 2 contre 1 bien négocié par Rodrigo qui s'est appuyé sur Loamanou, Christian Loamanou, bien pris par le retour de Sébastien Chabal. Les Parisiens récupèrent avec Gouli. La relance du Racing avec Stein en position d'ouvreur, avec le Chichero dans la ligne, en avant. Ça sont des ballons rendus, des fautes des en avant. Petit souci aussi de replacement, alors que là... Beau plaquage de Chabal. Beau plaquage. Technique. Parce qu'il était passé là. Ouf. Bien pris, bien serré. Il les lit bien. Il est toujours très bien les courses des adversaires, Sébastien Chabal. Et au passage, il a bien tamponné Christian Loamanou qui reprend sa place tout doucement, mais qui sent encore les stigmates du tampon
signature. Oui, de Sébastien Chaval. Tu veux une dédicace? Voilà. Sébastien Chaval qui n'oublie jamais Bourgoin, les Bergaliens à qui on pense, qui se sont retrouvés ce midi tous ensemble avec leurs entraîneurs. On a appris qu'ils seraient suspendus, mais le groupe reste très soudé au niveau du sportif, autour aussi de Julien Frier, joueur emblématique, capitaine emblématique. Les joueurs ont donc déjeuné ensemble après la grosse défaite à domicile face à La Rochelle qui les condamne quasiment à la pro des deux. Touché. Stop. Entrée. Avec le gros effort du Racing, qui va être payé. C'est une image forte, parce que là, c'est tout le symbole de la révolte des Parisiens dans ce secteur de la conquête. Et du coup, on s'agace. Voilà, la mêlée, il récupère un ballon sur introduction adverse, gros impact. On a vu que sur cette pression, ça s'est désagrégé en face. Gros jeu au pied de François Stein qui ramène son équipe à l'entrée des 22 mètres. Non, à une trentaine de mètres, tout simplement. Ne soyons pas gourmands. Gabriel Juny, lui, est semble-t-il sonné dans les vapes, le pilier géorgien de Toulon. Remis dans le sens par Jonathan Wisniewski. Il a même du mal à reprendre sa place. Il a d'abord du coaching, à un moment donné. En percussion sur Johnny Wilkinson qui ne s'est pas sorti. Bon plaquage de Johnny Wilkinson. Le relais maintenant. Auprès. Jérôme Fillol qui inverse avec Wisniewski. Chamancy. Repique intérieur. Oh, Chesney était là pour mettre la pression. Wisniewski retourné lui aussi par deux défenseurs toulonnais. C'est parce qu'il manque un peu de soutien pour que Swallow sorte un peu rapidement. Le drop là, non? Oui. Le drop, oui, de François Stein. Ça passe, c'est la soirée du drop. C'est la soirée du drop à Colombes. 3 pour Toulon, 2 pour les Racingmen. Mais les Racingmen pour l'instant recollent petit à petit au score et ne sont plus menés que de 3 points. 12-9. Je vais bien réalisé. Oui, la guerre. Ça va mieux. Oui, dans la mesure où on peut mettre un peu d'intensité, donc en gardant un peu mieux le ballon. Donc on revient dans la partie. Maintenant, il ne faut pas se relâcher, continuer cette pression si on veut espérer inquiéter davantage cette équipe. Qu'est-ce qui s'est passé en première mi-temps pour passer à côté du match comme ça dans une mi-temps? Tout simplement, on a rendu ces ballons trop facilement, trop vite, donc qui nous a amené donc à subir. Et puis avec Wilkinson dans les 30-40 mètres, on sait qu'on n'est pas à l'abri de ce qu'on a vu en première mi-temps. Et les Racingmen sur ce long renvoi de Johnny Wilkinson ont concédé la touche, emporté par son élan, peut-être aussi un moment d'hésitation. Bernard Leroux a saisi le ballon et quitté les limites du terrain. C'est une touche pour Toulon sur la ligne des 22 mètres. Je pense qu'il aurait dû laisser un pied sur le terrain l'autre en touche pour faire un renvoi direct. La conquête assurée par Fernandez Lobé, le ballon déjà dans les mains de Johnny Wilkinson avec un appel de la Mante. C'est propre, mais la défense est organisée, vraiment. Elle met sous pression là. Gros effort dans l'axe, c'est récupéré par les Parisiens qui ont parce qu'on s'est mal compris. D'accord? Bon. Alors c'est la soirée du Grand Pacolo. Il me semble qu'un écrivain à succès, en tous les cas qui s'est maintenant tourné vers le cinéma, avait écrit que le drop c'était l'éjaculation précoce de l'attaque. Dans les années 80. Dans les années 80, Philippe Guillard, je me permets de vous citer, mais bon, c'est vrai qu'avec 5 drops dans la soirée, il y a beaucoup d'éjaculation précoce à Colombes. C'est vrai que ça fait que 3 points, hein. Finalement. Mais ça peut faire gagner une partie. On n'en est pas encore là, 12-9. Rien n'est terminé. Et on revoit sur ces images de Laurent Dôme le drop encore monumental. Attention aux adjectifs, bien sûr, mais c'est vrai que quasiment 45 mètres, 50 mètres, il les a facilement, François Stein. Il y a eu un match de barrage en 99 où il y a un Sud-Africain
De Beer qui avait réussi 5 drop goals contre l'Angleterre et qualifié donc pour les demi-finales. C'est au Stade de France. Voilà, cette équipe des Springboks.